Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour les Verseaux pour juin. Pourquoi juin? Janvier 2024. Pourquoi je dis juin? Juin. Hein. Un questionnaire sur ce mois de juin. Soit vous voulez être trop en avant ou alors vous voulez revenir en arrière. Donc Verseau pour le mois de janvier 2024. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Message pour débuter la guidance. Alors, on me dit porteur de messages, puissante connexion. Continuez de recevoir pour votre aide et situations difficiles. Continuez de recevoir pour votre aide et situations difficiles. Donc si vous recevez des messages ou vous avez une puissance connexion, travaillez dessus pour que ça vous aide pour la suite. Voilà. Ce sera très bénéfique pour vous. Allez, je vais prendre l'oracle Tao. Je vais prendre 3 cartes pour vous, les Verseaux, pour janvier 2024. Oula, comme elle est partie celle-là. Ah non, il y en a 2. Je suis déjà en concentration. Je vais vous lire le nom des cartes, mais moi je les utilise pas tout le temps pour faire mes guidances. Parce que je canalise les messages par rapport aux cartes. Parce que je peux reprendre quelques mots qu'il peut y avoir en bas qui me parlent ou on m'envoie chercher des mots ou pas. Donc. Alors, la première carte, c'est l'obscurcissement de la lumière. La deuxième carte, c'est l'opposition. Et la troisième, c'est les limites. Je vous l'ai dit, si ça peut vous parler ou pas, moi je m'en sers pas. Je m'en sers quand j'en ai besoin. Et c'est en canalisant que je vois si ça me parle ou pas. C'est plus les images et les mots qui sont en dessous. Donc avec la première carte, on vous demande de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de méditer en vous-même et de retourner en votre centre intérieur pour rechercher intérieurement qui vous êtes réellement. Qui est cette personne qui a à l'intérieur de moi? C'est pas la personne qui fait un travail, qui s'occupe, qui lit pour apprendre plein de choses. On vous demande d'aller vraiment rechercher la source qu'il y a en vous, la flamme qui est à l'intérieur de vous. Il y a un travail qui aura... Ça va commencer ce travail, ça a déjà commencé depuis un moment, on me dit. Mais on me dit que les énergies qu'il y a actuellement avec les lunes sont faites pour nettoyer des choses, pour libérer cette flamme qu'il y a en vous. C'est se prendre des moments pour soi, des moments pour s'occuper de soi. C'est des moments où on retrouve la paix en soi, des moments où on est à l'intérieur de soi, on met la paix bien sûr, mais on se donne beaucoup d'amour. J'entends le plexus solaire est important. Il y a un recentrage à faire sur soi et remettre de belles couleurs autour de vous et en vous.
oui, ça parlait, la première carte parlait de puissante connexion. Ça vous aidera à avoir... c'est comme, je vous vois votre mental qui tourne trop dans votre tête. Vous réfléchissez, comment je vais faire, comment je pourrais faire, comment... Vous posez tellement de questions que à un moment, vous n'arrivez plus à réfléchir. Ça vous fatigue énormément. C'est pour ça qu'on vous demande de... Pas la méditation, vous pouvez être allongé sans dormir, mais vous écoutez, s'écouter et ça vous permettra de recevoir des messages. Les messages arrivent directement dans votre corps. Et le fait de se poser, de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi, enlève des énergies négatives et remet des énergies positives à l'intérieur de soi, qui permet d'avoir un esprit sain pour avoir de meilleures idées pour la suite. Si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez vous faire accompagner par des thérapeutes énergiciens ou autres. Demandez de l'aide aux personnes qui peut y avoir autour de vous si vous n'y arrivez pas seul. Vous pouvez travailler le lâcher prise avec, vous pouvez travailler plein de choses. Ouais. Lâcher prise, zénitude, relaxation. Pour ceux qui sont en Dordogne, moi je suis en Dordogne, je fais du soin massage et du soin énergétique. Je fais aussi du... C'est pas du massage, du soin... Ça y est, j'ai oublié le nom. Je fais aussi du soin... ça veut pas venir, donc je dois pas le dire. Ou ça me reviendra. Donc moi je fais du massage au niveau du dos, des bras, des mains. Ou alors je fais du massage au niveau du plantaire. Et moi, je travaille uniquement, le plus souvent, c'est sur le dos, la colonne vertébrale, tout ce qui est muscles du dos. Il y a plein de choses. C'est un massage intuitif que je fais. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Ça peut vous aider. N'hésitez pas. Voilà. Donc, je vais passer à la deuxième carte maintenant. On voit qu'il y a deux personnes, c'est les deux personnes qui sont à l'intérieur de vous. Il y a celle qui est en vous et il y a votre esprit. Il y a, comment on me dit? Il y a votre inconscient et vous-même. Je ne sais pas comment l'expliquer là. Vous êtes... oui, je vais vous expliquer. C'est comme si vous avez votre petit diable sur un côté et l'ange de l'autre côté. Et... il y a toujours le petit diable qui vous dit non, fais pas ça, c'est l'ego, fais pas ça, tu vas pas y arriver. Il vous protège, mais par rapport à ce que vous avez vécu. Et le petit ange, il est là, mais si, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas, il est là pour vous. Et ça, c'est votre intérieur. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais d'un seul coup, il y a toujours des idées qui viennent à vous pour dire oh non, si je vais par là, il peut y avoir des peurs, des émotions qui remontent, j'ai pas envie, je veux me protéger, il faut faire attention. Donc c'est un combat intérieur que vous avez à l'intérieur de vous. L'intérieur, ça me parle beaucoup d'intérieur. Par contre, en parlant d'intérieur, ça peut être votre maison. Vous pouvez faire des soins vous-même aussi en nettoyant votre maison, en déplaçant des meubles, en remettant des choses pour que vous vous sentiez bien. Vous verrez que ça va actionner des choses à l'intérieur de vous. Et ça peut remettre, oui, ça peut vous aider. Et on me dit que c'est vraiment un émotionnel que vous avez à l'intérieur. L'intérieur revient énormément. Hein. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à faire en vous. Méditation, remettre de l'ordre à l'intérieur. De nouveau, je le redis. L'intérieur de vous, l'intérieur de votre maison est très important. Je vais passer à la troisième carte.
Alors on me parle des limites. On me parle des limites. Vous êtes en autodiscipline par rapport à vous-même. On me dit que vous ne vous respectez pas assez. Vous donnez beaucoup aux autres, mais vous ne vous respectez pas assez. Vous donnez, mais vous ne vous donnez pas à vous-même ce que vous donnez aux autres. On vous demande de changer ça, de le faire pour vous, et après donner aux autres. Continuez de donner. On voit que vous êtes quelqu'un, oui, vous êtes porteur de messages. Je reprends, vous avez une puissance connexion, donc vous avez une flamme, vous avez une puissance énergie en vous. Et cette énergie, vous ne l'utilisez pas, on vous demande de l'utiliser autrement. On vous demande de vous en servir. De vous en servir parce que ça s'accumule et à un moment l'émotionnel il gonfle, il gonfle, il gonfle et à un moment ça peut exploser. Je crois que vous gardez trop ces énergies en vous, on vous demande de les libérer. L'artistique peut vous aider énormément, que ce soit la peinture, le crochet, le tricot, je ne sais pas ce que vous aimez faire. Vous faites quelque chose qui vous rend zen, même si vous n'y arrivez pas. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. On me dit que ça va vous faire énormément de bien. On me dit que vous gardez trop de sérieux, vous ne voulez pas lâcher des émotions et vous voulez rester sérieux, vous voulez être en protection par rapport à vous. Et on me dit que vous portez un masque, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Vous ne montrez pas la personne que vous êtes réellement. Tellement il y a des énergies à lâcher l'émotionnel. Donc on peut lâcher en écoutant de la musique, on peut lâcher avec plein de façons, le lâcher prise, il y a plein de choses à relâcher. On me dit que vous êtes trop en contenance de ces énergies. Parce qu'il faut faire attention parce qu'il y a un moment, ça peut exploser. Ça peut exploser et vous pouvez tout lâcher d'un seul coup. Donc il y a un travail à faire au niveau de la guérison. La guérison. Moi, je vais prendre un tarot. Là, l'artistique ressort. Hein. Vous avez besoin, en faisant de la peinture ou autre, faire des balades en forêt, faire des câlins aux arbres pour vous emmener de bonnes énergies. Pardon, j'arrive plus à parler. Et vous avez besoin, oui, de vous exprimer dans quelque chose. Si vous avez de la colère à exprimer, vous l'exprimez dans quelque chose. Si vous avez de la tristesse à exprimer, vous l'exprimez. Ça peut être le dessin, la peinture. Ou alors vous savez pas faire de peinture, prenez un pot de peinture, des pinceaux, une feuille, mais allez-y. Par contre, l'écriture, on me dit, l'écriture peut vous faire énormément de bien. Achetez-vous un cahier, mettez toute votre tristesse, votre colère, tout ce qui s'est passé avant, des émotions, des choses qui vous ont fait du mal, des choses que vous n'arrivez pas à faire, vous voulez avancer dans quelque chose, vous n'y arrivez pas. Prenez des feuilles de papier, écrivez tout ce que vous avez en vous, ça vous libérera d'un grand poids, on me dit. On me dit n'hésitez pas d'aller rechercher de l'aide parce que ce sera très bénéfique pour vous. Vous en avez besoin. Hop là. Là, il y en a un petit peu trop. Oui, vous avez besoin de lâcher. Hein. Tout part d'un seul coup là. Faut faire attention. Hein. Lâchez tout doucement. Même l'écoute, hein, parler, être écouté, ça peut vous faire énormément de bien. Mais avec les bonnes personnes, choisissez les bonnes personnes
que vraiment ce sens d'écoute qui vous fera du bien. Je vous dis, l'écriture, moi j'en fais de l'écriture depuis des années et des années, ça m'a beaucoup aidé. Si vous avez perdu un être cher, qu'il y a des choses que vous ne lui avez pas dites ou des choses que vous en voulez de quelque chose par rapport à cette personne, vous n'avez pas eu le temps de lui dire quelque chose, prenez une feuille, écrivez comme si, parce qu'elle est là à côté de vous, elle vous entend, elle est souvent là à côté de vous, et ce que vous allez écrire sur un papier, elle l'entendra et ça vous fera énormément de bien aussi. N'hésitez pas à allumer des bougies aussi pour vos défunts. Une bougie pour leur donner de la force. Là, mais vraiment, hein, ça part dans tous les sens. Hein. On libère, on libère, on libère. Donc dans mes guidances, il y a des soins qui sont faits directement. Hein. Chaque fois que je fais une guidance ou autre, moi j'envoie des énergies en même temps, hein, de guérison bien sûr. Ça peut être par la musique, ça peut être par la voix, et il y a aussi au niveau de mon plexus solaire et mon cœur. Et mon troisième œil. Et tout mon aura qui envoie de l'énergie aussi. Mais j'en ai trop. Hein. On voit par la troisième carte que vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant, vous allez lâcher des choses. Vous voyez le baluchon, il y a un moment, vous allez prendre une route et à chaque fois que vous allez vous promener ou autre, vous avez votre baluchon. C'est ce poids que vous avez sur le dos. Et à chaque fois que vous allez aller de l'avant, à chaque fois ce baluchon, il va tomber. Il va tomber. À chaque fois, il y aura quelque chose que vous allez lâcher. Vous allez lâcher tout doucement. Parce qu'on vous demande de ne pas lâcher tout d'un seul coup. Et grâce à ça, on voit que il y a une lignée familiale aussi qui joue aussi. Hein. Tout ce que vos ancêtres ont vécu, vous l'avez aussi. Donc vous êtes relié à tout ça aussi. Il y a cette lignée, vous êtes relié à cette lignée, vous êtes relié à tout ce qu'ils ont vécu, les difficultés, tout se remet au fur et à mesure sur les lignées familiales. Donc ça peut être sur vous, sur vos enfants. Vous voyez que ça recommence à chaque fois. C'est un cycle. Et du fait que vous lâchez, que vous prenez soin de vous, vous allez faire de l'artistique, vous allez lâcher à chaque fois quelque chose. Et vous allez soigner votre lignée familiale en même temps. On voit que vraiment c'est la joie de la famille, de vos entités. Et c'est la fête. Hein. Ils sont contents et franchement, c'est pas pour rien qu'il y a des difficultés, qu'il y a cette connexion, c'est que vous êtes la personne qui est faite pour soigner cette lignée familiale. Je vais prendre un autre oracle. Et c'est pas facile à faire. Hein. Ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Ça peut prendre des années. Ça peut... Ouais. C'est pas facile à faire. On me dit que vous le savez, vous avez la clé en vous, vous avez beaucoup d'intuition et vous savez, vous avez cette clé à l'intérieur de vous. C'est cette flamme que vous avez à l'intérieur. Si vous faites la méditation, vous reprenez, vous refaites un centrage, vous faites de la guérison au niveau de votre cœur, cette clé va vous parler.
Cette clé, c'est votre flamme intérieure qui va vous parler. On voit que vous avez avancé, vous allez avancer énormément par rapport à du karmique. Par rapport à une grosse avancée karmique, vous avez fait déjà un bon chemin. Ça va se faire là au mois de janvier. Ça a déjà commencé avant et vous êtes en train de finir ou il y a quelque chose qui se fait là. Il y a ça qui se travaille, la réponse déjà en soi. Il y a tout ce travail que vous avez fait déjà depuis un petit moment ou que vous... Oui, là, il y a déjà eu. Et là, vous avez été en période de stagnation ou vous êtes encore en période de stagnation. Il y a un désintérêt oubli. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que vous avez fait des vœux par rapport au puits. Vous avez fait des vœux. Et je pense que tout ce que vous lâchez là, vous le mettez dans le désintérêt oubli. Vous n'en avez plus besoin. C'est des énergies peut-être qui ne vous conviennent pas. Ou c'est peut-être pas des énergies qui vous appartiennent, on me dit. C'est des énergies qui ne vous appartiennent pas. En plus que vous avez. Hein. Donc là, vous allez lâcher, d'où l'avancée karmique. Vous lâchez petit à petit ces énergies que vous n'avez plus besoin. On voit que vous êtes aidé. Vous êtes aidé à nettoyer tout ça, cet émotionnel, des choses qui sont passées par avant. Je ne peux pas dire pour tout le monde, hein, vous êtes tellement nombreux pour les Verseaux. Il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a de la souffrance, il y a plein de choses que vous allez nettoyer et éliminer par ce puits. On parle d'hérédité, hein. De nouveau, je suis au niveau de la lignée familiale, hein. J'ai l'hérédité, hein. L'arbre de famille. L'arbre de famille. Oui, vous mettez fin à tout ça et vous allez sur l'abondance. Pas tout de suite encore, il y a du travail encore à faire. Ouais, il y a l'hérédité. Oui, les contrats qui ont été signés par rapport à vos ancêtres, vous mettez fin à tout ça. Vous mettez fin. Vous signez, c'est les contrats qui ont été faits avant. Ouais. Je peux voir, j'entends pauvreté comme s'il y avait quelque chose pour rester dans la pauvreté et ne pas avancer vers l'abondance. Là, vous mettez un terme. On voit que les pièces, elles sont pas dorées, elles sont pas étincelantes. On voit que c'est vraiment des simples pièces. Et là, vous faites cette guérison par rapport aux lignées familiales. Vous coupez tout ça par rapport aux contrats qui ont été faits. Vous allez faire tout ce travail. Hein. Par contre, ça amènera beaucoup de chance pour vous et ça va vous ouvrir de belles choses pour votre vie. C'est une chance, on me dit. Hein. Je l'ai mise à l'envers. Vous avez la chance, vous êtes la bonne personne pour faire ce travail. C'est un travail assez compliqué, hein, mais vous pouvez demander beaucoup d'aide par rapport aux thérapeutes. Et les thérapeutes sont là pour vous aider. Ils ont une certaine expérience. Et on me dit que vous avez le miroir magique. Vous avez la meilleure carte du jeu.
Donc vous avez la chance qui arrive à vous et je vous vois aller vraiment sur une autre direction, un autre chemin avec d'autres contrats beaucoup plus lumineux. Donc je vais prendre le tourbillon de couleurs, je l'ai déjà préparé. Le Verseau. Donc, ça me parle de mental, hein, le mental qui tourbillonne, ce qui fait que ça vous met un voile devant les yeux et vous ne voyez pas ce qui va se passer pour demain, après-demain. Voilà, ça vous bloque. On me dit que tout ça va s'enlever. Vous êtes en pleine renaissance de vous-même, en pleine guérison. Et on me dit que vous êtes une personne qui est protégée. Vous êtes protégé et j'ai la carte des messages. Donc on en parlait tout à l'heure, porteur de messages, puissante connexion. Donc vous êtes des personnes soit médium ou autres, mais il y a quelque chose qui va arriver à vous. Si vous n'êtes pas médium ou si vous n'avez pas des connexions comme ça, c'est que vous avez énormément d'intuition. Donc suivez vos intuitions. Écoutez vos rêves, hein. Si vous vous rappelez des rêves que vous faites la nuit, ça peut vous aider aussi. Alors, je vais prendre le dos de deck, 8 tourbillons de couleurs. Ouais, on me dit que vous êtes dans la colère. On me dit que vous avez de la colère. Il y a des gens jaloux autour de vous qui disent des langues de vipère, qui vous mettent en lassitude. On me parle d'enfant. C'est votre enfant intérieur qui a besoin de retrouver de la joie pour aller sur un nouveau départ. On me dit que vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé par l'au-delà. On me parle de soins santé. Que vous allez faire des rencontres par rapport à des soins santé. Là, ouais, on voit qu'il y a un bisou qui se fait, mais c'est une rencontre. Vous avez besoin de rencontrer des personnes qui sont dans la thérapie, les soins, médiums ou tout ça. Ça vous a... ouais, soins santé. Ou alors vous rencontrez quelqu'un qui est dans les soins santé. C'est pas ce que je vois. Je vois plus des rencontres pour aller sur un nouveau projet, qui va vous aider pour aller sur un nouveau projet. On me dit qu'il y aura des acceptations pour ce nouveau projet. Mais pour l'instant, vous avez besoin de repos, qui va vous alimenter autrement pour reprendre vos énergies. On me parle d'un travail à faire sur vous-même, qui va vous recentrer, vous réharmoniser intérieurement. On me parle de l'écriture, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'écriture est très bénéfique. Elle vous apporte énormément, elle nettoie plein de choses à l'intérieur de soi. Au niveau du mental aussi, elle aide énormément. On me dit que oui, que vous allez sur la réussite. Et que vous faites une délivrance de tout ce qui doit partir au niveau des énergies. On me dit que c'est très dominant. Il faut vraiment le faire maintenant. Ça vous permettra d'aller sur un nouvel ancrage sans porter de masque. J'en ai parlé tout à l'heure. Au niveau de la communication. Ancrage sans porter de masque. Au niveau de la communication. Au niveau d'une famille. On me dit qu'il y a des addictions. Mais qu'il y aura une belle évolution pour aller sur un bel épanouissement. On vous demande de méditer. De prendre soin de vous et de méditer dans votre cœur. Donc le cœur est très important, le chakra cœur est très important pour vous, pour aller sur un rapprochement avec une autre personne. On me dit que vous allez apprendre, vous avez de l'apprentissage à faire sur vous-même, ou même sur une autre personne, ou alors vous avez une passion, vous avez un apprentissage, peut-être que vous allez faire un apprentissage pour aller sur une nouvelle passion. Ça va créer un beau changement en vous, d'où le papillon, la renaissance. Pour aller sur un projet, soit un nouveau projet ou un projet que vous avez déjà en place, mais ça va vous apporter un beau changement. On me parle d'une femme, donc vous échangez par rapport à votre histoire. Mais on vous donne l'autorisation d'y aller, hein.
et qu'il y aura des effets miroirs. Faites attention aux effets miroirs par rapport aux autres personnes. Si vous voyez chez des personnes qu'il y a des choses qui vous énervent, qu'elles ont en eux, c'est des choses que vous avez encore à nettoyer en vous. Mais ça va vous apporter une belle lumière. Parce que vous êtes une belle lumière. On vous demande de vous aimer encore plus pour pouvoir aimer encore plus les autres. C'est ce que vous faites, mais vous le faites. Vous aimez les autres, mais vous le faites à l'envers. On vous demande de vous aimer, de faire une guérison de votre cœur et de vous donner beaucoup d'amour à vous-même et de continuer à donner aux autres. Voilà. Voilà pour l'oracle tourbillon de couleurs qui est en vente ici chez moi. Un oracle que j'ai réalisé. Je vais vous prendre une carte comme ça ou deux cartes pour vous les Verseaux. Alors, j'aurai une carte qui saute. Je vais prendre une deuxième. Je vais avoir une carte qui saute, s'il vous plaît. Ouais, celle-là. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, un changement se profile et se met déjà en place. Et son résultat n'en sera que positif et bénéfique. En route. Oui, j'ai la jambe qui est partie comme s'il fallait y aller. Hein. Donc, je vais vous la relire parce que c'est important pour vous, les Verseaux. Un changement se profile et se met déjà en place. Son résultat n'en sera que positif et bénéfique. En route. Alors, voilà, les ballons. Les ballons qui s'envolent dans le ciel. Lâche et laisse aller ses peurs et ses doutes, tels des ballons qui s'éloignent au loin dans le ciel. Allège-toi. Voilà pour vous les Verseaux. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche noire pour vous abonner à ma chaîne pour recevoir les guidances que je vais remettre en ligne, les canalisations. Il y aura de nouveau de l'écriture automatique, des messages. Je ne ferai pas pour les signes, mais je ferai des messages. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les guidances que je vais mettre en place. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez me mettre un petit message, ils seront les bienvenus. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et au revoir.